Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à m'excuser par rapport à la semaine dernière, enfin du moins plutôt de m'excuser de ne pas vous avoir prévenu parce que je m'excuse pas de ne pas avoir fait l'épisode parce que je le sentais pas. Et parce qu'en fait, la semaine dernière, si vous voulez, j'ai été à Paris, enfin je suis encore à Paris, enfin pas loin dans la banlieue là, parisienne, chez ma famille, parce que j'ai passé une semaine en fait pour travailler sur mes croyances dans ma formation de coaching. La Coaching Academy, que je mettrai en lien d'info d'ailleurs si tu veux aller voir ce que je fais. Et en fait, j'ai passé une semaine en présentiel parce qu'en fait, je fais une formation de 11 mois pour devenir coach, spécialement pour moi, enfin pour ma part, ça sera dans le développement personnel, dans la spiritualité, tout ça, dans la guérison intérieure, etc. Et dans le travail de l'ombre. Et du coup, j'ai passé une semaine en présentiel pour rencontrer les filles avec qui je fais ça, avec les coachs, etc. Et bref, c'était juste une semaine incroyable. Et franchement, j'avais pas vraiment... C'est même pas que j'avais pas envie d'enregistrer un podcast parce que vraiment j'en avais envie. Mais c'est juste que j'étais tellement focus sur apprendre à coacher, toutes les nouvelles connaissances que j'ai apprises, etc. Tous les nouveaux outils, tout ça, que j'ai pas forcément eu le temps, en fait, d'enregistrer un épisode de podcast, pour être honnête. Et je vous ai même pas prévenu d'ailleurs sur mes réseaux, mais bon, après ça, c'est pas dramatique, je pense. J'avais besoin aussi d'intégrer, alors là, je suis encore en pleine intégration de ce que j'ai appris la semaine dernière, parce que là, j'enregistre l'épisode le lundi et c'était juste la semaine dernière, quoi. Donc voilà, c'était très intense comme session, comme semaine de présentiel. Et je pense même que je pourrais en faire une vidéo YouTube pour que ce soit hyper cool et hyper digeste, quoi. Plus que le podcast, parce que le podcast, c'est plus des sujets profonds et des messages à faire passer, alors que YouTube, c'est un peu plus centré, entre guillemets, sur moi, où je parle plus de mon expérience. Mais bref. Et franchement, j'ai travaillé du coup on a travaillé avec toutes les filles du groupe sur les croyances limitantes, sur comment en fait déjà les percevoir, les identifier, les travailler, etc. Bref, plein de choses comme ça. Mais je ferai une vidéo YouTube dans tous les cas sur ça. Et voilà, bref. Et du coup, ça m'a amené à faire un épisode de podcast aujourd'hui que j'ai décidé vraiment sur le rush, enfin dans le feeling, quoi. Je n'ai pas forcément réfléchi à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Vraiment, je pense que je l'ai décidé là maintenant, il y a 5 minutes. En fait, c'est comme ça que je fais. J'allume mon micro et je verrai bien ce qui sort. Et en plus, je suis inspirée parce que là, j'ai une nouvelle vue vu que j'ai quitté Lisbonne. Je suis plus du tout dans Lisbonne. Je suis en transition à Paris, enfin à côté du coup, chez ma famille, où là, j'ai une belle vue sur la nature, sur les arbres, etc. Bref, donc c'est sympa. Et je m'envole pour Montréal, du coup, vendredi, là, ce sera même pas la semaine prochaine, parce que quand je ferai l'autre épisode de podcast, celui qui sortira la semaine prochaine, je serai déjà sur Montréal, donc je sais même pas comment ça va se passer, sincèrement. Ça aussi, ça va être tout nouveau, une toute nouvelle aventure, donc je vous tiendrai au courant, mais bref, on n'est pas là pour ça, et en fait, cette semaine sur les croyances m'a inspiré le podcast du jour, qui parle de se remettre en question, toute la remise en question, pourquoi on se remet en question, etc. Et c'était important pour moi d'en parler parce que je trouve que c'est la clé de l'évolution en fait. La clé pour moi du développement personnel, de tout ce milieu-là, de toute la croissance qu'on veut faire sur nous, le travail sur nous-mêmes, etc. C'est vraiment en fait la remise en question. Parce que plus on se remet en question et plus on va pouvoir identifier les choses qu'on croyait vraies pour nous, plus avoir conscience de ce qu'on croit, de nos blessures, de nos traumas, etc. Et vraiment, quand on se remet en question, on peut évoluer. Parce que s'il n'y a pas de remise en question, si tout est figé, tout est figé, tout est stable, en fait, du coup, rien ne bouge, rien ne peut évoluer. Et si on n'évolue pas, du coup, on ne change pas nos schémas, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est indispensable de se remettre en question.
Et vraiment, le fait de douter parfois peut nous permettre de faire évoluer ce qu'on croit, donc faire évoluer notre vérité, notre réalité. Douter nous permet d'évoluer, sincèrement, ça je le pense. Et j'avais déjà entendu un épisode de podcast là-dessus. Après, je vais vraiment le faire à ma sauce parce que voilà, je suis pas là pour copier ce que les autres disent, mais plutôt de m'inspirer. Et vraiment, la remise en question, c'est super important. Et je me rends compte que c'est pas forcément évident parce que des fois, on a tellement des croyances qui sont ancrées. Et pour vous dire que j'ai travaillé là-dessus pendant une semaine, donc je peux vous dire que j'ai identifié des croyances de fou malade que j'ai pu enlever et d'autres qui sont encore là. Mais c'est tellement puissant d'avoir cette ouverture d'esprit, en fait, de se dire, ok, ce que je pense, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas la vérité. Et j'ai cru ça parce que, j'avais pas forcément d'autre choix, c'est ce qui m'était mis un petit peu devant moi, c'est comment j'ai été éduquée, etc. D'ailleurs, j'ai fait un post Instagram sur ça, sur la remise en question de nos croyances. Et pour moi, il y a plusieurs clés, du coup, pour ça. Déjà, c'est déjà se rendre compte que quand quelqu'un pardon, nous dit quelque chose, ou alors que nous, on pense à quelque chose, par exemple, je sais pas, je pourrais vous dire, ok, là, c'est sûr, je vais jamais y arriver. J'arriverai jamais à être dans le travail de mes rêves, ou alors à avoir la relation que je veux, une relation saine, etc. C'est un exemple, hein, mais voilà. Quand vous vous dites ça, déjà, posez-vous des questions, enfin, vraiment, et remettez-vous en question là-dessus. Et je tiens même à vous faire l'exercice, pourquoi pas maintenant. Trouvez je sais pas, une problématique, un truc que vous croyez vrai à propos de vous ou des autres ou de la vie ou peu importe. Trouvez un truc dont vous êtes persuadé que c'est vrai et que vous avez jamais forcément remis en question. Ça peut être aussi quelque chose de très culturel, hein, comme par exemple, les garçons ne portent pas de jupe, sauf en Écosse, parce que c'est comme ça. Ou alors, je sais pas, les filles s'habillent en rose, les garçons en bleu. Ça, c'est très genré, hein, vraiment, c'est un exemple très cliché, mais bon, voilà. Ceux qui, je sais pas, toutes les personnes âgées conduisent mal, pardon, ça c'est vraiment des croyances, enfin, c'est des schémas, c'est stigmatisé, mais bref. Et il y a plein de croyances qu'on a comment dire, qui nous ont été données un petit peu comme ça, sans raison. Et la plupart du temps, quand vous croyez quelque chose de vrai à propos de vous ou des autres, déjà demandez-vous pourquoi vous croyez ça. Et ça, déjà, c'est la première étape pour moi de savoir pourquoi, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on croit être vraies, mais qu'on sait même pas pourquoi. Et que la plupart du temps, les gens, quand tu leur demandes mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu penses ça, ils vont te dire bah c'est comme ça. Mais ça ne veut rien dire en fait, absolument rien. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te dit bah non, c'est comme ça, mais comment ça c'est comme ça? Explique-toi pourquoi, etc. Et en fait, la plupart du temps, les gens n'ont même pas d'explication. Alors pas pour tout, hein, mais pour certains gros clichés de la société, ils n'ont même pas d'explication parce que en fait, on leur a appris ça, eux, ils savent même pas d'où ça vient eux-mêmes, quoi. Ça vient de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents, etc., qui ont transmis ça de génération en génération. Enfin, vraiment, c'est le truc cliché. Et donc, c'est pour ça que ces croyances-là, enfin, je trouve qu'elles sont peut-être plus simples. Enfin, je sais pas si elles sont plus simples, mais en tout cas, elles sont plus évidentes à voir parce que quand tu as une croyance, mais tu sais même pas pourquoi tu la penses et que tu la penses parce que on te l'a dit et que t'es juste en mode, bah, c'est comme ça. Et bah, déjà, tu peux déjà te questionner sur pourquoi c'est comme ça et savoir pourquoi tu penses ça. Donc les trois questions que je t'invite à te poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Tu vois, est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin vraiment, c'est la première question que je t'invite à te poser sur une croyance que tu as. C'est est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que tout le monde pense pareil? Et si une personne pense différemment de moi, du coup, c'est que c'est pas forcément la vérité. C'est juste ma vérité. Déjà, il y a déjà une différence à faire. Et tu peux aussi aller voir l'épisode de podcast que j'avais fait justement sur est-ce qu'il existe une seule vérité ou pas, ou quelle est la vérité, et bref, voilà, un truc comme ça. Donc je te mettrai aussi en description. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, non, déjà, il n'existe pas une seule vérité, mais surtout que de se questionner sur est-ce que c'est vraiment la vérité. Est-ce que, en fait, quand tu te demandes si une autre personne pense différemment, tu t'ouvres déjà le champ des visions et tu te dis, ok, donc si une personne, elle pense différemment de moi, même une seule dans le monde, ça veut dire que ce que je crois, en fait, c'est juste ma perception et c'est pas forcément vrai. Et tout est question de perception dans nos vies, je pense. Après, la deuxième question que tu peux te poser, c'est, et si c'était vrai? Ou alors, et si c'était faux? Qu'est-ce que ça ferait? Donc, par exemple, je peux donner un exemple, je sais pas, un cliché que j'ai démonté. Par exemple, moi, je croyais, voilà, j'ai un exemple typique qui est très fort.
Je croyais, mais ça c'était vraiment dans mes tripes, donc c'est pas un exemple bateau comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors c'est comme ça et pas autrement. Non, là c'est beaucoup plus poussé, et en général c'est peut-être les plus durs à enlever, ces croyances-là. Donc là on parle beaucoup de croyances, parce que forcément bah, c'est le thème de ce que j'ai vu cette semaine, donc j'en parle. Ma croyance était, en fait, si on ne me dit pas des choses, si ne me dit pas comment on se sent, comment tu te sens, ce que tu penses de moi et que tu m'aimes, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Donc pour moi, t'avais beau faire tous les efforts du monde, si tu ne me dis pas verbalement, si tu ne communiques pas, tu t'exprimes pas envers moi par rapport à tes émotions, tes sentiments, etc., ça veut dire que tu m'aimes pas, en fait. Et ça, c'était une croyance vraiment très ancrée chez moi. Et je l'ai vraiment, en fait, retournée, libérée pour en mettre une autre, dans le sens où je suis aimée, en fait, telle que je suis, peu importe, en fait, qu'on me le dise ou qu'on me le dise pas. Voilà, c'est ça que j'ai recalibré, grâce à une méthode, du coup, le Theta Healing, pour ceux qui connaissent. Mais vraiment, c'était ça, en fait. Je croyais vraiment que si tu me disais pas je t'aime, t'avais beau faire tout ce que tu veux, tu ne m'aimes pas. Sauf que, bah, en fait, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Là, si je reprends les questions que j'ai dit tout à l'heure, est-ce vraiment la vérité? Ben non, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et qui me le disent pas. Donc c'est pas forcément la vérité. Est-ce que tout le monde pense pareil? Bah absolument pas. Il y a plein de gens qui ont pas besoin qu'on leur dise et qui savent pertinemment qu'ils sont aimés. Donc déjà c'est faux, voilà. Ensuite, une autre question que j'ai dit tout à l'heure, c'était et si c'était vrai, et si c'était faux? Donc si je me pose la question et si c'était faux, bah ça donnerait quoi? Donc si c'était faux, ça donnerait que bah en fait je suis aimée même si on ne me le dit pas parce que par exemple les personnes me le prouvent en me demandant par exemple je sais pas si je suis bien rentrée quand je rentre tard le soir, qu'est-ce que je fais de ma vie en ce moment, où est-ce que je suis, est-ce que j'ai je sais pas j'ai passé une bonne journée. Ça c'est des choses par exemple qui sont pas très non, c'est pas qui sont pas dans l'expression de sentiments et d'émotions, mais qui sont des preuves, enfin, du moins, voilà, c'est un exemple, quelques-unes qui font que, bah, oui, je suis aimée en fait. Pas parce que tu me dis pas je t'aime que tu m'aimes pas. Enfin voilà, en gros, il y a plein de choses comme ça. Et aussi une autre question qui est très puissante, que j'ai pas encore dit, c'est qui te l'a dit? Cette question, elle est puissante parce qu'en fait, on se rend compte que des fois, la plupart de nos croyances, ça vient pas de nous. Ça vient en fait des autres, des fois, et parce qu'on nous l'a inculqué. Mais quand on te demande, enfin, qui te l'a dit, par exemple, moi, si je me pose la question, qui me l'a dit, mais en fait, personne. Bon, alors, par contre, ça, du coup, je pense pas que ça vienne de moi. Des autres, pardon, ça vient plutôt de moi. Mais personne ne m'a dit, si on te le dit pas, c'est que t'es pas aimé. Enfin, je pense vraiment que ça vient de moi. Après, j'ai plein d'autres clichés qui viennent des autres. Mais voilà, c'est un exemple comme ça. Donc, ce podcast est un petit peu brouillon, désolé. J'ai vraiment voulu parler, enfin, de la remise en question et surtout bah, des croyances, etc. Enfin, c'est un peu lié, mais je voulais pas faire un podcast en mettant le titre Les croyances, parce que pour moi, les croyances, c'est beaucoup trop large. Et du coup, la remise en question, je vais revenir là-dessus, mais permet de douter. Et le doute, c'est bien. Et pourquoi, en fait, c'est parce que ça permet d'évoluer. Si on ne doute pas, si on est persuadé d'un truc tout le temps, on ne change jamais. Et du coup, on souffre parce que quand on est dans notre schéma, quand on veut pas lâcher cette croyance, quand on veut s'accrocher à elle, en fait, bah, c'est l'ego qui résiste, qui est en résistance, qui veut pas lâcher parce que forcément, c'est une sortie de zone de confort et que c'est difficile de lâcher. Et ça, j'en conviens totalement. Enfin, je suis la première à le ressentir que c'est dur de lâcher quelque chose enfin, qui est une croyance qui t'a porté depuis de ton berceau, ton plus jeune âge. Mais quand ça te sert plus, ça te sert plus. Il faut vouloir déjà faire le choix et vouloir que ça change. Parce que quand tu doutes de ce que tu penses, tu peux déjà plus t'ouvrir aux autres. Et je pense que c'est la base aussi pour la communication avec les autres, la communication non violente, etc. Quand tu remets en question les choses, tu peux écouter l'autre et entendre ce qu'elle a à dire, même si tu penses le contraire, c'est ok. Mais par exemple, quand t'es persuadé d'un truc, bon, ça fait beaucoup écho au podcast que j'ai fait sur la vérité, mais c'est vraiment le cas, quand t'es persuadé de quelque chose, tu te fermes aux autres possibilités, en fait. Tu te fermes à ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et tu sais pas, en fait, ce qu'il y a d'autre. Tu ne sais pas, t'as aucune idée, parce que tu l'as pas vécu. T'es juste dans ton monde. C'est comme si t'étais toi, en fait, dans une cage, et que tu t'enfermes tout seul, et que tu te dis, non, mais ça, c'est vrai. Et du coup, cette vérité-là, en fait, tu la prends pour toi, et tu la mets tout autour de toi, comme si, bah, en fait, tu t'enfermais dans ce schéma. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais alors qu'il pourrait y avoir tellement plus de vérité, tellement plus de choix,
et tellement plus de choses en fait. C'est notre ego qui nous empêche de se remettre en question. Mais se remettre en question, c'est la base de tout. Et si vous m'entendez, vous m'écoutez là avec ce podcast et que vous savez pas par où commencer pour travailler sur vous, ou alors que vous n'arrivez pas à débloquer les choses, dites-vous une chose, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est déjà que vous vous remettez en question. Sinon, vous n'aurez pas à cliquer dessus et vous ne serez pas intéressé par ce que je fais en fait. Clairement, ou par tout ce milieu, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Ça peut être une autre coach ou quoi, mais bref. Si vous êtes déjà intéressé par ce milieu-là, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller mieux, etc. Et c'est super important. Parce qu'il y a plein de gens qui restent bloqués dans leurs croyances et qui n'ont pas envie de bouger et qui restent comme ça toute leur vie. Et c'est malheureux, mais ils vont pas forcément être heureux dans leur vie ni évoluer parce que forcément ils sont bloqués dans leurs croyances, dans leur ego, etc. Je dis beaucoup le mot etc. Pardon. Voilà, mais se remettre en question, c'est la base de tout. Et vous pouvez déjà vous donner beaucoup d'amour pour ça, juste pour le fait que vous vous remettez en question et que vous essayez de comprendre les choses et de travailler sur vous, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais que vous essayez vraiment de grandir, de cheminer intérieurement dans votre chemin personnel de la vie, enfin juste de vivre en fait, voilà, de chercher à guérir, rien que ça, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, si vous essayez de le faire avec compassion, avec amour pour vous, c'est encore mieux. Et voilà, bon, c'est très fou, enfin, voilà, c'est très brouillon, très fouillis-fouillas ce que je dis, mais voilà, déjà, vous pouvez déjà faire preuve de compassion envers vous-même, parce que la remise en question, c'est la clé de toute évolution pour moi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, ça me fait tellement plaisir de faire cet épisode de podcast. J'étais tellement excitée. Et en fait, voilà, donc l'épisode est terminé. Je pense que je vais finir sur ça. Mais je voulais juste dire que, ouais, en fait, j'ai beaucoup d'idées de podcasts. Et je pense que ces prochaines semaines, ces prochains mois, je vais encore plus affirmer ma vérité. Après, c'est que la mienne, encore une fois. Parce que j'ai vraiment envie d'asseoir mon identité, de mettre en avant quels sont les outils avec lesquels j'ai envie de travailler. Parce que forcément, bah, je me développe en coaching. Donc forcément, je vais vous accompagner sur plein de choses. Et je pense que je vais affiner encore plus ma niche. Je vais me nicher encore plus sur des sujets précis. Ce qui m'intéresse le plus, déjà, c'est sûr, c'est l'astrologie. Donc je pense que j'en parlerai peut-être encore plus souvent. C'est tout ce qui est en lien transgénérationnel, etc. L'astrologie, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète. C'est plein de choses comme ça. L'astro-coaching, ça me parle beaucoup aussi. Voilà, le Theta Healing. Enfin, en fait, j'ai vraiment envie de mêler le coaching avec la théorie, avec les questions, avec la communication verbale, les émotions, etc. Et tout ça lié à l'énergétique, pour moi, c'est très puissant. Et c'est ça que je veux faire. Après, c'est encore un peu flou, mais j'aime bien vous en parler parce que, bah, au moins, vous suivez un petit peu mon avancée au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai plus envie de me cacher derrière un petit masque ou de partager des sujets un petit peu bateaux ou un petit peu général. J'ai vraiment envie de me plonger dans un sujet, enfin dans des sujets beaucoup plus profonds et précis sur tout ça, parce que c'est vrai que ça me porte moi au quotidien. Et même si ça peut paraître un peu perché, bah en fait je me dis que les gens qui ont envie de m'écouter, bah m'écouteront pour ce que j'ai à dire, voilà tout simplement. Donc voilà. En tout cas, si tu as des suggestions à me faire sur un épisode en particulier de podcast que tu aimerais que je fasse, sur quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le dire. Je suis à ton écoute. Tu peux retrouver mon Instagram, du coup, je m'appelle justine.hill, voilà, Heal. Et puis, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!